Hello, salut tout le monde, bienvenue sur ce nouveau tutoriel qui va porter sur l'utilisation des formulaires dans Excel. En effet, un formulaire c'est quoi? Un formulaire c'est une fenêtre qui va nous permettre de saisir rapidement et très facilement les informations. Prenons par exemple l'exemple de cette petite base de données sur laquelle nous voulons enregistrer les informations portant sur les différents clients que nous avons. Vous voyez que s'il faut mettre toutes les informations ayant trait à chaque client, ça va nous faire une plage de données assez large quand même, parce que vous voyez là, on sera obligé pour saisir à chaque fois de saisir les informations, tabuler, mettre le nom de la société, tabuler, etc. Et la saisie sera un peu plus complexe. Et à chaque fois, nous serons obligés de défiler, c'est-à-dire de défiler de la gauche vers la droite pour voir les informations que nous devons saisir. Heureusement, pour résoudre ce problème, Excel a une commande qui s'appelle formulaire. Un formulaire va donc être utilisé pour pouvoir nous faciliter la saisie de ces informations-là. Bon, la plupart du temps, nous n'avons pas l'option formulaire dans notre menu. Donc, quand on observe notre ruban, nous ne voyons pas la commande formulaire. Alors, ce qu'on va faire, c'est que nous allons ajouter la commande formulaire pour pouvoir ensuite l'utiliser. Bon, ce qu'on fait, nous venons au niveau de la barre d'accès rapide, on va cliquer sur cette petite flèche là et nous allons sélectionner autre commande. Dans autre commande, nous avons les commandes courantes. Nous sélectionnons par exemple les commandes non présentes sur le ruban. Là, on va chercher formulaire. On cherche au niveau des D, E, F. Voilà, voici formulaire et on ajoute. Nous cliquons sur OK. On voit que au niveau de notre barre d'accès rapide, nous avons un nouveau bouton qui vient d'apparaître, qui est le bouton formulaire. Bon, c'est ce bouton que nous allons utiliser pour nous faciliter les saisies au niveau de notre base de données. Ce qu'on fait, c'est que nous allons sélectionner l'entête. Nous sélectionnons l'entête, notre base de données, et on clique sur formulaire. Là, une boîte de dialogue apparaît sur laquelle on nous demande de, par exemple ici, pour utiliser la première ligne de la sélection ou de la liste comme étiquette et non comme donnée, cliquez sur OK. Alors nous allons cliquer sur OK. Vous voyez, notre formulaire apparaît. Grâce à ce formulaire, nous allons pouvoir saisir les informations sans toutefois être obligé de faire dérouler notre barre de défilement, cette barre de défilement, la barre de défilement horizontale. Vous voyez que ce formulaire reprend l'ensemble des informations, chaque champ de notre client, et va nous permettre comme ça de faciliter les saisies. Bon, nous commençons. Là, par exemple, pour l'identité du client, nous allons mettre client 1. On appuie sur la touche tabuler, nom de la société. On va mettre par exemple société 1, le nom du contact, mettons Jean. La fonction du contact, on va mettre comptable. Là oui, comptable. Une fois que nous avons mis, on appuie sur tabuler pour aller à la prochaine option. Adresse, nous allons peut-être mettre 6 derrière le carrefour X. Bref, ce sont les saisies. La ville, on va mettre Douala. Voilà. La région, on met littoral. Littoral. Le code postal, on va mettre n'importe quoi. Mettons n'importe quoi. Le pays, on met Cameroun. Vous voyez, et on inscrit un numéro de téléphone, voilà, et on tabule pour aller au niveau de la télécopie. Donc, en appuyant sur le tabulateur, je peux avancer
comme en appuyant sur majuscule tabulé, je rentre en arrière, vous voyez, je rentre en arrière, majuscule tabulé, ça me permet de rentrer en arrière. Vous voyez qu'une fois que j'ai saisi cette information, tout ce que j'ai à faire, c'est d'appuyer sur entrée. On peut constater en arrière-plan que toutes les informations qu'on a eu à renseigner viennent sur la première ligne de notre base de données. Et on a la possibilité de continuer à saisir nos informations. On va enregistrer un deuxième client. On enregistre un deuxième client qui lui fait partie de la société 2. Son nom c'est Paul. La fonction c'est, disons, je dis n'importe quoi, technicien. Voilà. Son adresse, on peut laisser tomber. La ville, je mets Yaoundé. Oui. La région, centre. Et le code postal, voilà. Et le pays, je mets Cameroun. Et je peux inscrire un numéro de téléphone quelconque, là et là. Et j'appuie sur entrée. Vous voyez que le deuxième client a été enregistré avec succès et les mises en forme se font automatiquement. Bon, on enregistre un dernier client. Question de voir comment ça fonctionne encore une fois. Je mets le client 3. J'appuie sur tabuler société 3. Je mets le nom du contact. Je vais mettre Aline. Fonction. Secrétaire. Adresse, disons, Bonaviri. La ville. Douala, la région littoral et le code postal, je mets quelque chose, le pays Cameroun. Et une fois que c'est fait, j'appuie sur entrée. Je viens d'enregistrer comme ça très facilement 3 clients dans ma base de données sans être obligé à chaque fois d'utiliser la barre de défilement horizontale que voici pour à chaque fois faire avancer ma feuille Excel. Bon, maintenant, lorsqu'on observe notre barre de défilement, on se rend compte qu'effectivement, il y a des commandes, il y a des boutons. Par exemple, le bouton nouvelle que voici me permet simplement d'enregistrer un nouveau client. Si je clique dessus, ça me donne, ça initialise les différents champs de ma base de données et ça me permet comme ça de saisir un nouveau client. Bon, nous avons les barres de défilement ici. Ici, nous avons le bouton précédent qui me permet de rentrer au dernier enregistrement que je viens de faire. Vous voyez, je rentre. Et ici, suivant me permet d'avancer. Bon, nous avons le bouton critères. Le bouton critères me permet de sélectionner des enregistrements répondant à des conditions précises. Vous voyez, si je clique par exemple là, sur critères, je dis par exemple que je veux tous les enregistrements qui portent sur la ville de Douala. Par exemple, là, je saisis Douala. Quand j'appuie sur entrée, vous voyez que on a un enregistrement qui est le client 3 qui est effectivement à Douala. Si je clique sur suivant, il n'y a plus rien. Si je clique sur précédent, nous avons le premier enregistrement qui est effectivement sur Douala. Vous voyez que ça ne nous donne pas l'enregistrement de Yaoundé. Donc, le bouton critères me permet donc de filtrer les différents enregistrements en respectant certaines conditions précises. Notons qu'au niveau des critères, on peut aussi utiliser les signes génériques tels que l'astérisque, le point d'interrogation ainsi que le tilde. Bon, ça va être utilisé dans le cadre des critères un peu plus personnalisés. Bon, voilà, j'efface mon critère, j'appuie sur entrée. Là, j'ai encore accès à tous mes enregistrements. Bon, on a aussi la commande supprimer qui va nous permettre de supprimer l'enregistrement en cours. Par exemple, si on veut supprimer l'enregistrement 3, on clique simplement sur supprimer. On nous demande de confirmer la suppression. Je dis OK. Vous voyez qu'en arrière-plan, là, il y a une ligne qui a été supprimée. Bon,
on peut ajouter un nouvel enregistrement parce qu'une fois qu'on supprime, par défaut, le système, la boîte de dialogue pardon, nous permet d'ajouter un nouvel enregistrement. Là, je vais recréer mon client 3 qui fait partie de la société 3. Voilà. Bon, nous remarquons que lorsque nous sommes en train de saisir, on peut utiliser la commande restaurer. La commande restaurer nous permet simplement d'annuler toutes les modifications que nous avons eu à faire sur un enregistrement. Vous voyez, si je clique sur restaurer, vous voyez, ça revient à la forme initiale avant que je ne commence à faire les modifications. Bon, enregistrons encore une fois notre client 3 qui fait partie de la société 3 dont le nom, je crois c'était Jean. Oui, c'était Jean. La fonction du contact, technicien, l'adresse, bon, disons n'importe quoi, 4 étages, la ville, Douala, et la région, littoral, le code postal, mais n'importe quoi, le pays, Cameroun. Voilà, j'appuie sur entrée. Bon, l'objectif ici, c'est simplement de montrer comment est-ce qu'à partir de la boîte de dialogue formulaire, cela peut nous permettre de faciliter les enregistrements. On a ici une flèche sur une barre de défilement verticale qui nous permet de nous déplacer d'un enregistrement à un autre, comme on peut le faire, comme ça, voilà. Et si on clique sur la barre en elle-même, ça nous permet de faire un bond ou alors un pas de d'enregistrement. Voilà. Notons que le formulaire peut prendre au maximum 32 colonnes. Donc, si vous avez une base de données de plus de 32 colonnes, il est fort possible que le formulaire ne puisse pas prendre en compte toutes ces colonnes-là. Bon, voilà, une fois qu'on a fini d'utiliser notre formulaire, on clique sur fermer. Vous voyez, on a là toutes les informations portant sur nos différents clients, sans être obligé à chaque fois de faire un défilement horizontal pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Bon, maintenant, si on veut réutiliser notre formulaire, qu'est-ce qu'on fait? On doit sélectionner toute notre base de données jusqu'à la dernière base et cliquer sur ce formulaire. Vous voyez, ça revient. On remarque par exemple qu'on a mis Jean 2 fois. Non, ça c'est Paul. Oui, il y a Jean 2 fois. Bon, le troisième, nous allons, pour le troisième client, on va mettre Aline. On va mettre Aline. On va mettre comme fonction secrétaire. Voilà. Vous voyez que je peux annuler les modifications que je viens de faire en cliquant sur la commande restaurer. Voilà. Bon. Ça, c'était pour montrer comment on peut utiliser. À quoi sert la colonne restaurer. Voilà. On a secrétaire. Et j'appuie sur entrée. Je viens de faire ma modification. Voilà, et je referme ma fenêtre de dialogue. Bon, notez que si vous faites une sélection comme ceci, incomplète des informations des lignes que vous avez déjà eu à créer et que vous cliquez sur formulaire, là, vous cliquez sur nouveau, vous allez voir que quand j'essaie de créer un nouvel élément, on me dit impossible d'étendre le tableau ou la base de données. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que, je referme, lorsqu'on fait une sélection incomplète des lignes, que voici, je n'ai fait que sélectionner la première et la deuxième ligne de notre base de données. Ce qui se passe, c'est que le prochain enregistrement a tendance à vouloir se mettre à la ligne qui suit, c'est-à-dire celle-ci. Ici, précisément, c'est à la ligne 3. Bon, vu qu'à cette ligne 3, il y a déjà un enregistrement, le système vous propose donc, vous dit qu'il ne peut pas étendre la base de données et vous propose donc de l'étendre vous-même
en jouant directement sur votre base ou alors de faire une meilleure sélection. Donc il est donc conseillé, une fois que vous avez utilisé le formulaire et que vous voulez encore le réutiliser, de sélectionner toutes les données, toutes les lignes de votre base de données avant de cliquer sur formulaire. Et là, vous avez la possibilité d'ajouter un nouvel enregistrement sans problème. Là, je vais par exemple ajouter l'enregistrement car vous voyez que l'enregistrement passe sans aucun souci. Bon, nous venons là de voir comment est-ce qu'on peut utiliser un formulaire, comment est-ce que ce formulaire peut nous aider dans l'enregistrement rapide et facile des différents enregistrements de notre base de données, tout en espérant que ce petit tutoriel vous a vraiment édifié en matière d'utilisation des formulaires. Nous vous invitons à vous abonner à notre page pour voir d'autres vidéos qui vont comme ça nous donner des petites astuces au niveau de l'utilisation du logiciel Excel. Bon, sur ce, à plus.